qui a moins de 35 ans, qui est parfaitement formé, qui travaille librement et indépendamment et qu'aucun membre politique, non politique ou économique ne peut payer parce qu'ils sont suffisamment payés pour donner une information correcte. Donc si vous voulez être informé sur notre pays, vous pouvez aller sur www.tamtamguinée.com et vous aurez des informations vraies tous les jours. On ne triche pas, on ne ment pas, on n'a pas l'intérêt. On a monté une radio qui n'est pas communautaire, volontairement elle est commerciale pour impliquer les entreprises qui sont là-bas et qui gagnent de l'argent, qui s'appelle Chéri FM Guinée et qui dans une semaine sera 10 jours je crois, Fabienne, chérifmguinée.com, elle sera accessible sur internet. Donc vous pourrez écouter www.chérifmguinée.com. Le patron de cette radio, c'est Mokhtar Ba, le correspondant permanent d'RFI en Guinée, qu'on a essayé d'assassiner pendant les événements du 28 septembre. Voilà. Donc, on essaye d'avoir des outils de communication qui puissent vous être utiles à tous. Pour répondre à votre question, c'est vrai que c'est plus qu'un projet, parce qu'en octobre, l'école Subdecom Guinée, l'école supérieure de communication en Guinée ouvrira pour des étudiants chargés de communication. Le prochain grand projet que j'ai, c'est avec l'entreprise Veolia sur l'eau, emmener l'eau dans les régions les plus reculées de notre pays. Donc si vous allez sur www.tamtam.com Guinée, il y a un endroit où vous pouvez déposer vos CV. Je vous invite à le faire parce que régulièrement des entreprises comme Ariba, mais comme Orange, comme toutes les grandes entreprises qui sont dans notre pays, cherchent des cadres guinéens avec expérience, diplômés, parlant français et anglais. Et malheureusement, ils n'en trouvent pas parce qu'on n'a pas les CV de ces gens-là. Donc on fait venir des gens de Côte d'Ivoire, des gens du Sénégal, des gens du Burkina, des gens du Cameroun. Donc sur tamtamguinée.com, j'invite surtout les ONG à faire passer le message. Il y a un espace qui s'appelle recrutement et vous pouvez déposer vos CV en ligne. Quand nous on reçoit les CV, on les fait circuler dans toutes les grandes entreprises de la place, que ce soit les banques, que ce soit selon votre secteur d'activité, on diffuse l'information. Donc ça c'est le premier outil qu'on essaye de mettre en place. On a prévu de signer une convention avec Manpower, je pense que vous connaissez, c'est du recrutement, c'est une boîte de recrutement internationale qui est censée, on est en train de se mettre d'accord sur un partenariat pour que nous puissions les représenter à Conakry, ce qui signifiera que toute la diaspora qui est à l'extérieur, qui enverra des CV, exactement comme au Maroc ou au Sénégal, eh bien, ce sera le premier vivier des grandes entreprises qui s'installent pour essayer de trouver des Guinéens qui parlent donc la langue du pays et simultanément qui maîtrisent les langues des entreprises qui sont censées arriver sur le territoire. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Malheureusement, je suis ravie que vous ne pensiez pas tous à rentrer dans le gouvernement parce que le gros problème de notre pays, c'est que tous les cadres veulent devenir ministres. Donc, merci d'avoir compris que l'avenir du pays, c'est pas ça. Là aussi, on ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Avec l'expérience que vous avez, moi je vous invite à essayer de créer des projets et à devenir vos propres chefs d'entreprise. Vous avez appris beaucoup en venant à l'extérieur, beaucoup. Vous avez une vision du monde qui est différente. Vous avez des ambitions qui sont différentes. Monsieur a dit tout à l'heure une chose très importante. Il a appris à la famille qui arrive aux États-Unis qu'il y a des règles, qu'il y a des lois, qu'il faut les respecter, qu'il faut payer ses taxes, etc. Si vous rentrez au pays avec toutes ces règles et que vous les mettez en application sur des projets, ça marche. Alors, je ne dis pas que personnellement je vais m'intéresser à tous les projets qui vont m'être envoyés, mais je connais beaucoup de gens qui sont intéressés, et y compris des banques. On est en train de réfléchir à ce projet avec EcoBank, faire une tournée sur les 3 continents, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. C'est prévu normalement pour début 2011. Venir à la rencontre pour la Guinée, parce que c'est un projet que j'ai demandé à ma banque d'initier, donc EcoBank Guinée, venir à la rencontre de la diaspora, qui nous présente leur projet et qu'on découvre ensemble si c'est bancable ou pas bancable. C'est-à-dire qu'on emmène le banquier guinéen à la porte de New York et vous essayez de discuter ensemble et lui vous envoie une réponse en disant c'est bancable, c'est pas bancable. Et on essaye de monter un projet ensemble.
Je crois profondément en la création d'entreprises. Toujours mon jeune frère, tout à l'heure, c'est mon tour opérateur personnel. Il disait, oui, aux États-Unis, vous avez vu, ils développent beaucoup les petites et moyennes entreprises. Je crois profondément en ça. Vous êtes des cadres. Développez des petites et moyennes entreprises. Rentrez au pays. Créez un job, 2 jobs, qui peut devenir 50 jobs. Si vous créez 2 ou 3 jobs, ne recrutez pas nécessairement vos frères, vos neveux, vos cousins ou vos fils. C'est pas un diplôme, c'est pas un niveau. Recrutez les personnes compétentes dont vous avez besoin pour que votre business marche. C'est le premier point pour réussir.